Hey les bang, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue 1, la 25e journée, 10 matchs analysant ensemble. Qui sont les suivants? Lille contre Metz, Lens contre Lyon, Nantes contre le Paris Saint-Germain, Nice contre Angers, Saint-Étienne contre Strasbourg, Rennes contre Troyes, Lorient contre Montpellier, Reims contre Brest, Bordeaux contre Monaco et enfin Marseille contre Clermont. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pronostic pour les comparer à mes analyses et également lâcher un petit pouce pour référencer la vidéo. N'oubliez pas qu'en description, vous avez mon lien Telegram. Vous cliquez dessus et vous nous rejoignez. Et tous les jours, je vous donne 2 codes safe et une code fun. Mes vidéos, un score exact et une code sécurisé ou fun par match analysé. Je vous recommande également de jouer mes cotes en match simple pour éviter des surprises lors d'éventuelles combinaisons malheureuses. Je vous donnerai mes codes sécurisés par rapport à des away no bet, home no bet, draw no bet. Ce sera surtout des codes sécurisés donc, et également des doubles chances et des plus ou moins un certain nombre de buts. C'est parti! Mais également, j'aimerais revenir sur un nouveau partenariat avec une plateforme de paris sportifs qui est BetWinner, qui est accessible en Europe, essentiellement en France et en Belgique, et également en Afrique. Vous avez l'essentiel des pays qui est sur la carte mondiale qui apparaît à l'instant sur votre écran. Mais même si vous n'êtes pas sur un des pays, n'hésitez pas à utiliser un VPN. Cela vous permettra d'y accéder sans problème. Les cotes proposées y sont très intéressantes. Elles sont même supérieures aux autres bookmakers. Cela vous permet des fois d'avoir des profits beaucoup plus importants sur la durée en tout cas. Pour accéder au site de Paris, n'hésitez pas à aller en description. Il y a le lien, vous cliquez dessus, vous y accédez. Et également, vous rentrez le code promo qui se trouve sur l'écran. Cela vous permet d'avoir 100% de bonus dès votre inscription. Et pour finir, lors de cette vidéo, je vous mettrai la description des codes safe et également les cotes. Comme ça, vous pourrez faire les comparaisons avec les cotes de votre bookmaker et celles de BetWinner. Mais avant d'attaquer l'analyse des 10 matchs, le classement, premier le Paris Saint-Germain avec 59 points, deuxième Marseille avec 46, donc 13 points de retard déjà sur la tête, troisième Nice avec 42, donc 4 points d'écart entre la deuxième et troisième place, quatrième Strasbourg 41 points qui est toujours au top, cinquième Rennes 37 points, un petit peu décroché, sixième Monaco avec le même nombre de points et Lyon également avec 37 unités, donc septième, huitième Lens avec 36. En fond de classement, 16e 3 avec 21 points. Et là, les 5 équipes vont être vraiment toutes en 1 point. Donc 17e Lorient, 21 points également. 18e Saint-Etienne, 21 unités également. 19e Metz, 20 points. Et enfin, dernier Bordeaux, 20 points. Donc les 5 dernières équipes sont toutes les unes sur les autres. On attaque avec Lille 10e contre Metz 19e. Les Lillois ont fait une bonne opération en s'imposant à Montpellier après 2 défaites consécutives à Brest et surtout contre Paris où ils s'étaient pris un 5 buts à 1, leur gardien n'étant pas non plus exempt de tout reproche. Mais mis à part la Ligue des Champions où ils ont un duel contre Chelsea la semaine suivante, tous les autres objectifs sont en berne. La Ligue des Champions, ça va être compliqué de l'avoir par le biais du championnat, même si on ne sait jamais. Ils n'ont que 7 points de retard sur la troisième place, mais le problème c'est qu'il y a beaucoup trop d'équipes devant eux et la Coupe de France où ils ont été éliminés par leurs voisins lensois. Attention à leur adversaire du soir, les Messins qui sont 19e, qui viennent certes de perdre contre Marseille, mais ils n'ont pas démérité, prenant un but de Milik dans les 10 dernières minutes de jeu. Il faut savoir que Metz, à l'extérieur, c'est 3 matchs sans défaite. Ils s'étaient imposés à Reims et avaient fait match nul à Troyes et surtout à Lyon. Ils ont bien entendu un urgent besoin de points, surtout qu'à domicile, c'est assez compliqué. 4 défaites sur les 5 derniers matchs. Mon pronostic sur cette rencontre sera une victoire de Lille, un but à 0, peut-être pour assurer le coup avant la confrontation contre Chelsea. Et je vois les deux équipes ne pas marquer avec une cote à 1,64. On enchaîne avec Lens contre Lyon, un gros match en perspective entre le 8e et le 7e, donc deux équipes qui sont au même niveau au classement. Les Lensois viennent de s'imposer contre Bordeaux, menant 3-0 après 20 minutes de jeu et se faisant légèrement rattraper, mais gagnant tout de même la rencontre. Ils étaient sur 3 défaites consécutives, toutes compétitions confondues, avec des défaites entre autres contre Marseille et Monaco. Mais on rappellera que les Lensois, quand ils reçoivent un gros à domicile, ils ont tendance à les accrocher, comme le Paris Saint-Germain, comme les Lillois à 2 reprises, et comme les Rennais. Les Lyonnais, de leur côté, sortent d'un gros calendrier où ils ont rencontré le Paris Saint-Germain, Saint-Etienne, Marseille et Nice.
Je n'oublierai bien entendu pas Monaco car ça a été leur seule défaite sur tout ce calendrier. Mais attention, ils restent toujours fragiles. Ils espèrent bien entendu l'apport des recrues comme Ndombele et Fèvre. Mais attention à la rechute, même si la victoire contre Nice laisse énormément d'espoir. Sur ce match-là, je vois un but partout et je vois le away no bet avec le match nul remboursé. 6 victoires de Lyon à l'extérieur, une cote à 2,10. On enchaîne avec Nantes 9e qui joue contre le Paris Saint-Germain 1er. Les Nantais sont sur une très bonne série à domicile, 6 victoires et 1 nul sur les 7 derniers matchs, toutes compétitions confondues. C'est vraiment leur point fort actuellement. Le seul point négatif est les 2 défaites consécutives en déplacement à Nice et à Strasbourg. On notera quand même qu'ils viennent de se qualifier pour la demi-finale de la Coupe de France et ont comme objectif peut-être de remporter un trophée. Contre les gros, chez eux, ils n'ont pas encore gagné un seul match. Ils ont perdu à 3 reprises contre Marseille, Nice et Lyon et ont fait match nul contre Monaco. Ils vont donc recevoir le Paris Saint-Germain qui reste sur une prestation très solide contre le Real de Madrid, qu'ils ont battu 1-0 avec, comme d'habitude, un Mbappé en feu qui a vraiment sauvé les meubles. Mais attention aux Parisiens, ils font beaucoup trop de matchs poussifs. Et ce match à Nantes sent le piège à plein nez, car ils risquent peut-être d'avoir une décompression après cette grosse victoire contre un des cadors européens. Mais je les vois tout de même s'imposer 3-1, avec sans doute du temps de jeu pour Neymar qui va vouloir montrer qu'il est à l'égal de Mbappé. Et je vois le plus de 1,5 but pour les Parisiens, une cote à 1,51. On continue avec Nice 3e contre Angers 13e. Les Niçois sont en demi-finale de la Coupe de France. Ils ont étrillé l'Olympique de Marseille 4-1. Tant mieux car en championnat, ils restent sur 2 défaites consécutives contre Clermont à domicile et contre Lyon 2-0 où ils ont montré quand même leurs limites. On notera 2 points très importants pour les Niçois. À domicile, ils ont perdu 4 matchs déjà et à l'extérieur, ils sont la 2e meilleure équipe en déplacement donc avec 8 victoires, 1 nul et 3 défaites. Il joue donc contre Angers qui est sur 3 défaites consécutives, qui n'a gagné qu'une seule fois sur les 8 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ils sont peut-être dans leur plus mauvaise période du championnat. Il faudra vraiment faire attention car les équipes qui sont derrière commencent à gagner des rencontres car la fin de saison approche. Par contre, le point positif est qu'à l'extérieur, Angers n'a perdu qu'à 3 reprises. Ils ont un bilan de 2 victoires, 7 matchs nuls et 3 défaites. Et n'oublions pas qu'à Marseille, lors de leur dernier déplacement, ils menaient 2-0 assez rapidement, même si après ils ont été étrillés. Sur cette rencontre, je vois tout de même une victoire de Nice, 2-1, car sinon les Niçois seraient totalement décrochés en cas de victoire marseillaise contre Clermont. Et je vois le plus de 0,5 but pour Angers, avec une cote à 1,59. On enchaîne avec Saint-Etienne 18e contre Strasbourg 4e. Les Stéphanois viennent d'enchaîner 3 victoires consécutives, c'est une première cette saison. Ils avaient tout de même déjà eu une période de 4 matchs sans défaite, mais ça avait été 2 victoires et 2 matchs nuls. C'est vraiment la volonté qui est en train de prendre le pas sur les Stéphanois, peut-être symbolisée par leur entraîneur Duprat, qui connaît ce genre de situation, car à chaque fois, il est appelé pour sauver les équipes dans l'élite. En tout cas, le match contre Montpellier est vraiment symbolique car ils perdaient 1-0 jusqu'aux 10 dernières minutes de jeu et ont renversé la situation pour s'imposer 3-1. Ils vont jouer contre Strasbourg qui est 4e du championnat, qui fait une superbe saison, qui ne sont plus du tout à prendre à la légère, qui sur les 6 derniers matchs n'ont perdu qu'une seule fois, c'était à Bordeaux, mais c'est une équipe qui avait la rage au ventre et ils ont gagné à 5 reprises donc sur la même période. Les Strasbourgeois sont vraiment quasiment imprenables à la maison. Ils n'ont perdu qu'une seule fois sur les 7 dernières réceptions. Par contre, à l'extérieur, il faut faire attention car ils sont ultra dangereux. Les Strasbourgeois gagnent quasiment tous leurs matchs en ce moment. 4 victoires sur les 5 derniers matchs. Mais sur cette rencontre, je vois les 2 équipes s'accrocher et faire un but partout. Et je vois le away no bet avec le match nul remboursé. 6 victoires de Strasbourg en déplacement, une cote à 2,04. La rencontre suivante est Rennes 5e contre 3 16e. Les Rennais sont pas mal en ce moment chez eux. Ils viennent de remporter 3 victoires consécutives, à chaque fois sans prendre de but, toutes compétitions confondues. Par contre, à l'extérieur, c'est totalement l'inverse, 4 défaites consécutives. On notera qu'ils viennent de perdre à Paris et c'est assez rageant car jusqu'à la dernière minute, ils pouvaient peut-être espérer remporter la victoire, mais ont pris un but de Mbappé quasiment sur le gong en toute fin de match. Il faut faire attention aux Rennais car les places européennes sont en danger. Beaucoup d'équipes sont en train de revenir comme Monaco, Lyon, voire Lille.
Ils rencontrent les Troyens qui sont en train de souffrir et qui vont jusqu'au bout lutter pour se sauver, un peu comme tout le temps quand les Troyens sont dans l'élite. La victoire à Montpellier et le match nul contre Metz sont des points arrachés qui vont peut-être donner aux Troyens de l'espoir jusqu'au bout. Ils n'ont pour l'instant gagné qu'une seule fois sur les 8 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Et le 5-1 encaissé à Brest lors de la dernière journée peut peut-être leur faire mal. Il faut faire attention au glissement. Je les vois tout de même s'incliner 3-0 à Rennes, car Rennes ne fait pas dans la demi-mesure quand il reçoit les mal classés. Et je vois le plus de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,72. On poursuit avec Lorient 17e contre Montpellier 11e. Les Lorientais vont beaucoup mieux ces derniers temps, même si ce n'est pas non plus la panacée. Une victoire, 3 nuls et seulement 2 défaites sur les 6 derniers matchs, alors que pendant 15 rencontres consécutives, ils n'avaient pas remporté une seule rencontre. Si on doit ressortir un point positif de l'Orienté, c'est leur sérieux à domicile, même s'ils ont perdu malheureusement beaucoup de rencontres chez eux. Ils ont tout de même réussi à battre Lens, Monaco et Lille, ce n'est tout de même pas rien. Ils vont recevoir Montpellier, qui est sur 2 défaites consécutives, qui a même perdu 4 fois sur les 5 derniers matchs. Seule une victoire contre Monaco est venue égayer leur quotidien. Ils ont tout de même eu beaucoup d'absents ces derniers temps, en ont récupéré quelques-uns comme Savanier par exemple, et ont toujours Mavididi manquant à l'appel, un joueur qui est très important pour l'attaque montpelliéraine. Ils sont sur 2 défaites consécutives à l'extérieur à Saint-Etienne et à Strasbourg chez les Stéphanois. Ils n'ont rien pu faire. La furia des Verts était vraiment trop importante. Sur ce match-là, je vois un but partout et je vois le home no bet avec le match nul remboursé, 6 victoires de Lorient en domicile, une cote à 1,95. La rencontre suivante est Reims 14e contre Brest 12e. Les Rémois sont une équipe ultra irrégulière. Sur les 5 derniers matchs, ils n'ont gagné qu'une seule fois, ont fait un match nul et ont perdu à 3 reprises. Quand on sait que leur seule victoire a été contre une équipe malade, c'est-à-dire les Bordelais, 5-0 certes, mais ce n'est pas suffisant. On notera que chez eux, ils ont perdu à 4 reprises. Ils sont sans doute beaucoup plus dangereux à l'extérieur où ils avaient gagné à Lyon, également à Rennes et avaient fait match nul à Marseille, à Nice et à Strasbourg. Ils reçoivent les Brestois qui font une saison très décousue, qui n'avaient pas gagné jusqu'à la 12e journée, ont enchaîné 6 victoires consécutives pour finalement rentrer dans le rang, perdre quelques matchs à domicile, gagnant quelques matchs à l'extérieur. Et actuellement, ils sont sur 3 défaites consécutives en déplacement, revenant dans la normalité avec des défaites à Paris, à Rennes et à Nantes, toutes compétitions confondues. Mon pronostic sera à 1 but partout avec le home no bet, le match nul remboursé, 6 victoires de Reims à domicile, une cote à 1,96. On continue avec l'avant-dernière rencontre, Bordeaux 20e contre Monaco 6e, une rencontre assez déséquilibrée sur le papier. Les Bordelais sont derniers de la Ligue 1, 6 défaites sur les 7 derniers matchs. Guillon est le nouvel entraîneur depuis peu de temps, il va reprendre les destinées du club. Beaucoup de travail en perspective, ils sont sur 6 défaites à domicile depuis le début de la saison. Il y a tout de même des points positifs, 5 équipes sont à 1 point en fin de classement, il y a surtout des recrues qui viennent d'arriver, c'est peut-être l'espoir qui va leur permettre de se sauver. Ils viennent de gagner Strasbourg 4-3 à domicile, ce qui montre que leur attaque est tout de même assez bonne avec Ellis et Wang en tête, mais par contre leur défense est totalement en perdition car sur les 3 derniers déplacements, elle a pris 14 buts. Elle rencontre Monaco qui s'est retrouvé de l'ambition, qui n'a perdu qu'une seule fois sur les 10 derniers matchs, qui a un bilan de 7 victoires, 2 nuls et 1 défaite. Et la défaite était à Montpellier. Ils sont toujours en course pour la Ligue des Champions, n'ont plus que 5 points de retard sur leur rival niçois. Ils ont eu un petit raté par contre lors de la dernière journée avec le 0-0 contre Lorient. Mais attention tout de même, car à l'extérieur, ils sont sur 3 matchs sans victoire consécutifs. Mais je les vois s'imposer 2-0 à Bordeaux. Et je vois Monaco marquer le plus de 1,5 but sur le match, une cote à 1,59. Et on finira par Marseille contre Clermont, le second qui reçoit le 15e. Les Marseillais ont un match de Ligue Europa Conférence ce soir contre Karabag. Ce sera peut-être leur 3e victoire consécutive. Mais il faut faire attention car à domicile, ils ont perdu beaucoup trop de points, 5 matchs nuls et 2 défaites. Ils sont 9e au niveau du bilan Ligue 1 à domicile. Ils sont franchement meilleurs à l'extérieur car ils sont la meilleure équipe en déplacement. Mais attention car Sampaoli tâtonne encore pour sa meilleure tactique. Il va peut-être aligner une tactique encore différente en Ligue Europa Conférence. À Metz, il a retenté 2 attaquants comme à Angers. Même si l'aperçu est totalement différent avec une équipe vraiment engagée vers l'avant contre Angers et une équipe ayant du mal contre Metz.
Et pour conclure, je vois bien Marseille jouer avec deux attaquants dorénavant contre des équipes qui sont en bas de tableau. Donc contre Clermont qui est 15e, qui vient de perdre contre Saint-Etienne 2-1 alors qu'il menait au score, qui a gagné donc 2 de ses 3 derniers matchs, qui avait réussi à battre juste avant Rennes et Nice, tout de même. Sur les 7 derniers matchs en championnat, ils sont sur un bilan de 3 victoires, 1 nul et 3 défaites. On notera qu'à l'extérieur, ils ont déjà engrangé 11 points, 3 victoires et 2 matchs nuls. Mais on notera qu'à l'extérieur, quand ils se déplacent chez un gros, à part à Nice où ils ont remporté les 3 points, ils ont tendance à prendre beaucoup de buts, 4 à Monaco, 4 à Paris et 3 à Lyon, même s'ils avaient fait 3 buts partout en tout début de saison chez les Lyonnais. Sur cette rencontre, je vois une victoire de Marseille 2-0 et je vois les Marseillais marquer plus de 1,5 buts sur le match, une cote à 1,56. Voilà, on en a fini avec la Ligue 1 et la 25e journée. N'hésitez pas à venir nous rejoindre en description, vous avez des liens Twitter, Telegram, le lien Betwinner Paris Sportif et Passion Sportive, le site d'actualité sportive où on fait des lives tous les lundis ou au pire tous les mardis. Ciao les mambeng!